bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendants lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Donc effectivement, vous aurez remarqué que les dernières vidéos pour le mois de mars ont été supprimées, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient pour les vidéos du mois d'avril. Donc je préfère commencer sur le mois d'avril. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les anciennes vidéos, donc les dernières pour le mois de mars, elles ont été supprimées. Hein. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer donc le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chasseur, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois d'avril, donc fin mars, début avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de la triade, suivi du tarot de Cricri, et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle de la triade et je recouvrirai donc au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, il y a une offre actuellement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16, pardon, non pas jusqu'au 16, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4, voilà, jusqu'au 4, donc il y a moins 30% sur les consultations d'une heure, donc ce qui revient à 45 € au lieu de 65, donc profitez-en puisque je serai également en vacances à partir du 5. Alors on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du mois d'avril. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Alors, l'archange Sandafon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Allez. Poisson. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Ok. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et en dos, nous avons le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Évidemment comme d'habitude. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Allez c'est parti, on y va. Allez. Ok. Allez on y va donc pour les énergies dominantes pour les poissons. Alors, on a des messages, on a de la communication. Hein. Allez, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? On a une nécessité. Moi, j'ai quelqu'un qui a un besoin quand même d'écrire. Qui a envie d'écrire, qui a envie de prendre le contact hein, pour avancer, pour évoluer, en tout cas pour faire évoluer une situation qui
pour moi, de ce que je ressens, a stagné pendant un petit moment. Donc, pour moi, j'ai ce besoin, vous voyez, on a vraiment cette nécessité de communiquer afin de trouver des solutions par rapport à un lien d'âme ou jumeau d'âme ou quelqu'un qui agit en miroir. Donc, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui agit en miroir avec vous pour que vous puissiez aussi trouver des solutions pour avancer, pour évoluer. Alors, on a l'élévation, la protection. Oui, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui va avancer, qui va évoluer, mais vraiment dans l'abondance et dans la réussite. Donc pour moi, vous voyez, on a vraiment une personne qui a fait un souhait, qui a fait une prière, mais pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin d'apprendre. Mm. Il y a une demande de fait à l'univers quand même. Bon, pour moi, vous pouvez ouvrir la porte. Il y a une bénédiction. Vous êtes protégés, les poissons, là. Ok. Allez, pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour la période du mois d'avril. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les poissons ascendants, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? En dos, on a la fluidité, on a la purification, les choses avancent, les choses évoluent. Ouais, on a quelque chose de plus sain, de plus doux. Ouais, de plus doux. Je sais pas, j'ai le mot doux qui vient. Ouais, on a vraiment un équilibre qui se fait. Pour moi, vous allez pouvoir prendre le temps de trouver un équilibre quand même avec cette personne. Alors, on a un accomplissement. On a quelque chose qui aboutit et ça concerne un souhait, un vœu que vous avez demandé. Concernant ce souhait, ce vœu que vous avez demandé, il y a une bénédiction. Donc, pour moi, votre vœu, votre souhait a été entendu. On a, pour moi, cette sensation vraiment de bénédiction. Donc, ça va être exaucé. Ok, on a la communication. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a sacrifié un peu la communication. Donc, vous pourriez être en silence radio, là, les poissons. Parle d'un homme. Moi, j'ai un homme qui veut aller dans l'aboutissement d'une relation passée. Attendez-vous à avoir un contact, là, les poissons, parce que moi, j'ai quelqu'un qui veut revenir pour aller dans l'aboutissement d'une relation, d'une relation, en fait. Je cherche les mots, mais non, c'est relation. On a ce côté apprentissage, connaissance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris connaissance, qui va retrouver la force, le courage. On a quelqu'un qui avance, qui évolue. Moi, j'ai une personne qui avance, qui évolue, qui trouve en tout cas le courage d'avancer. Il y a pas mal d'échanges. On pourrait avoir des échanges là ce week-end, les poissons aussi. Ouais, vous pourriez avoir des échanges ce week-end. Ouais, j'ai quelqu'un qui se remet en question, qui avance, qui évolue. Pour moi, on a vraiment ce côté où on a une initiative qui va être prise afin de revenir au contact. Et vous voyez, pour moi, on a vraiment une énergie d'amour qui est là, qui est présente. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que cette personne attend d'être seule pour prendre l'initiative de vous contacter. On retrouve la paix. Moi, j'ai quelqu'un qui apprend à retrouver la paix, la sérénité. Les choses sont plus saines. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein qui vient. Ouais, on a vraiment cette personne qui a besoin de mettre quelque chose en lumière. C'est comme si cette personne cherchait à comprendre un petit peu les sentiments qu'il ou elle avait pour vous, ou un lien que vous pouvez avoir, par exemple. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans le besoin de comprendre. D'accord. Il y a la naissance, la renaissance avec une très belle protection. Pour moi, on a vraiment cette personne qui veut un nouveau départ. Ouais, bon, on vous dit, votre relation est scellée, votre lien est scellé, c'est la fin d'un cycle. Il y a une évolution. On écoute son cœur, son intuition, ses envies. Et pour moi, il y a un pardon. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui ou sur elle pour avancer. Pour moi, c'est une personne qui va acter une énergie pour
aller dans l'abondance, dans la réussite. Pour moi, c'est une personne qui se remet en question, qui essaye de comprendre comment vous aborder, comment reprendre le contact. J'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ, un homme qui veut un nouveau départ, une renaissance. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un choix concernant son passé. Et on me dit bien, vous voyez, hein, cette personne, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer en contact avec vous pour vous demander pardon. Hein. Donc pour moi, il va y avoir une initiative, en tout cas, de prise dans ce sens-là. Alors, on va aller voir en dos. Donc en dos, on a effectivement hein, cet équilibre hein, qui est là. Vous allez réussir avec le temps, la patience, à trouver un équilibre à deux. Pour moi, j'ai une personne qui ne va plus rester dans son délit très très longtemps. Vous voyez, parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui, dans ces périodes de silence, se retrouve en dualité avec lui-même ou avec elle-même. Hein. D'accord. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement essaye d'apaiser son âme. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tarot de Cricri pour vous les poissons. Donc c'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril. Alors on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On parle de la fin, on parle d'un changement. Allez. On a l'espoir. Et à l'espoir, moi j'ai quelqu'un qui va plutôt être dans une découverte sentimentale. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui n'a pas appris à aimer ni à être aimée. On a une personne qui va, vous voyez, pour moi, cette personne va agir par pulsion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous par pulsion. C'est quelqu'un qui, pour moi, hein, a fait un choix. Hein, c'est quelqu'un qui a fait un choix, qui a fait une introspection hein, sur lui ou sur elle, et qui, pour moi, va agir sur une pulsion hein, pour revenir au contact vers vous. Hein. Donc, avec vous. Pour moi, on a quand même ce bonheur hein, qui revient ici. Hein. Les choses ne sont pas totalement finies entre vous et cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose où on devait apprendre, comprendre, pour avancer, pour évoluer. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On a la fécondité, la créativité. En dos, on retrouve le calme. Hein. Vous allez retrouver le calme et la sérénité, l'apaisement. On a vraiment ce côté où c'est la fin de la tempête. On a un changement très très rapide. Hein. On retrouve un équilibre là. Ok. Alors. Ouais, pour moi, il y avait... Oups, pardon. Il y avait un besoin de se mettre en retrait. Un besoin de se mettre en retrait, une nécessité en tout cas de se mettre en retrait pour faire face à la vérité. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'était enfermé dans des mensonges et qui a eu besoin finalement d'être seul pour comprendre les choses. Hein. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a accumulé pour moi des conquêtes pour ne pas faire face à la vérité, pour fuir vraiment une relation qui lui faisait peur au niveau sentimental, au niveau intensité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur, hein, qui a été en insécurité, qui a eu peur d'être quitté ou d'être trahi. Hein. Ouais, donc pour moi, c'est quelqu'un qui avait choisi hein, de s'éloigner. Mais l'éloignement, pour moi, a été plutôt une bonne chose. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans une angoisse pas possible et dans une lassitude. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui commence à s'ennuyer, là. Hein. On a vraiment une personne qui n'est pas heureux ou heureuse. Pour moi, j'ai une personne, là, qui se met en introspection et qui cherche, en tout cas, qui va chercher à avoir quelque chose de plus sécuritaire. Hein. Ouais. Par le projet de concrétisation. Hein.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la détermination. Ouais. Pour moi, on a une personne qui est dans la nostalgie de son passé hein, par rapport à une relation où, pour moi, aujourd'hui, cette personne a envie de concrétiser des projets. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Pour moi, dans sa vie actuelle, pour moi, cette personne s'ennuie littéralement, quoi. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger pour ne pas s'ennuyer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, par rapport à une séparation, pour moi, cette personne se retrouve dans le chagrin, dans la lassitude. Hein. Mm. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. Mais pourquoi? Pourquoi cette personne est dans l'attente? Ah, c'est quelqu'un qui est encore dans les peurs. Hein. Ok, dans les peurs. Quelle peur? Mm. Moi, j'ai quand même cette personne qui est dans les peurs. C'est quelqu'un qui s'est quand même remis en question et qui comprend, hein, pour moi, avoir été peut-être trop loin. Ouais, pour moi, on a vraiment cette personne qui va faire des efforts pour ne plus vous décevoir. Le chagrin, ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre actuellement parce que vous avez pris votre indépendance, vous avez décroché un peu de cette personne, j'ai envie de vous dire là. Mais on a quand même, vous allez avoir quand même un peu de compassion pour cette personne et pour moi, j'ai une prise de conscience qui va amener un nouveau départ. Hein. On a effectivement hein, cette personne qui va avoir un peu plus de sagesse, de sérénité. Hein. Donc pour moi, on a quelqu'un qui est quand même dans l'espoir hein, que ce ne soit pas totalement fini. Voyez, on a quand même cette personne qui va, par pulsion de confiance en lui ou en elle, acter un changement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va y voir beaucoup plus clair concernant les sentiments hein, qu'il a ou qu'elle a pour vous. Et pour moi, c'est ce qui va vraiment amener une relation beaucoup plus flexible et équilibrée. Donc on parle vraiment d'une nouvelle relation hein, qui s'installe là pour vous les poissons. Hein. Ok, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Allez. On y va. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On parle d'une femme ici. Bon, pour moi, on a une femme qui garde la force, qui garde vraiment ce côté tenir debout, le pouvoir. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va bouger, c'est dans pas longtemps. D'accord, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a été dans la ruse, dans la malhonnêteté avec vous. On me parle d'un lien qui est karmique. Mais voyez, pour moi, cette personne va se libérer de son passé. D'accord. On me parle d'une triangulaire de couple au travers des réseaux sociaux. Donc pour moi, vous voyez, on va se libérer d'un couple. Pour moi, d'un couple virtuel, hein, finalement. Il n'y a pas quelque chose de concret là entre les deux personnes. Hein. Ok. Alors. On va aller voir avec le tirage, avec le tableau. C'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On parle d'attirance, hein.
Il y a une transformation, une évolution, parce que pour moi, ah bah oui, on a la réconciliation qui est là. Hein. La réconciliation est là hein, pour vous les poissons. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'un déclic à venir. Dans un délai de 3 mois, pour moi, il va y avoir un déclic. Vous pourriez rencontrer une personne qui va vouloir construire une famille. Pour moi, il y a une rencontre, ça peut être un rendez-vous également. On n'est pas forcément sur la nouvelle rencontre. En tout cas, moi, je ne le prends pas forcément comme ça. Pour moi, je le sens plus un rendez-vous, un visuel, hein, quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, on parle plutôt d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous, où pour moi, on va vouloir mettre les choses au clair. On parle hein, d'un homme là, on parle d'un homme, pour moi, vous allez avoir un rendez-vous avec un homme qui va avoir un déclic concernant une tierce, d'accord. Bon, vous voyez, pour moi, cette personne va avoir un déclic hein, pour les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Pour moi, il y a un déclic avec une tierce, on parle d'un retour vers vous. Hein. Et ça, c'est dans un délai de 3 mois. On a vraiment cette personne qui va s'apaiser là. Pour moi, c'est quelqu'un qui va sûr et certain revenir au contact vers vous. Hein. Alors, le déclic. Oui, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions. Vous avez pu être en froid avec cette personne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est figé dans ses questionnements. Mais on parle quand même hein, de réconciliation. Pour moi, ça peut être des questionnements aussi hein, par rapport à la réconciliation. De savoir si oui ou non vous allez accepter ou pas. En fait, de savoir si oui ou non vous allez vouloir écouter ce qu'il ou ce qu'elle a à dire. On a quand même cette transformation, cette évolution. Pour moi, vous voyez, on a vraiment le côté où on prend de la hauteur hein, par rapport à des... bah oui. À des erreurs. Hein. Pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui a été ancré un peu dans le côté élégant, beau gosse, mais qui n'a pas été sérieux avec vous. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été toxique, en tout cas qui a eu un comportement toxique, où vous avez eu un lien qui a été toxique. Pour moi, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a quelque chose d'inattendu là quand même. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui, malgré le ghostage, garde des sentiments pour vous. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire un choix totalement inattendu, là. Alors, attendez, je vais juste réétaler les cartes correctement. Il y a un choix inattendu, un choix surprenant, là. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a porté des masques. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Hein. Là, vous allez arriver à quelque chose de beau, les poissons. On parle vraiment d'une réconciliation. Réconciliation, sagesse et fonder une famille. Donc, je vais tirer encore une carte pour... Ah ouais, couple. Pour moi, c'est le jackpot, là, pour vous, les poissons, hein, puisqu'on a vraiment ce côté réconciliation, relation officielle, après avoir fait des erreurs, après vous avoir ghosté. Pour moi, cette personne revient de façon totalement inattendue, mais ne revient pas pour rien. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a choisi de se guérir, de guérir la toxicité hein, qu'il ou elle avait pour avoir... Enfin, parce que cette personne avait des sentiments pour vous. Cette personne a fait son choix de guérir la toxicité qu'il ou elle avait en lui ou en elle, hein, pour revenir vers vous pour une réconciliation, un couple sain et serein. Et pour moi, il y a la construction d'une famille. Hein. Et ouais. Vous voyez, on a vraiment ce côté papa. Hein. Pour moi, on a une personne qui va être plus protecteur, stable et tout avec vous que ce que vous avez pu avoir par le passé. Pour moi, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Hein. Alors, on parle d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, hein, mais on voit bien que ça a été très compliqué, beaucoup de conflits. Donc, pour moi, vous avez pris votre envol, vous avez pris votre indépendance. Donc, on me dit bien ici que vous allez recevoir un message de cette personne qui, pour moi, a appris à lâcher prise, à être dans la bienveillance, à être de bons conseils. Et on vous dit hein, que ça concerne un trauma d'abandon. Donc pour moi, là, sur la période de l'été, on va plus me parler de déménagement, ou en tout cas, vous allez parler de déménagement, de vivre ensemble, de vie commune. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose encore qui est éphémère, hein, mais ce n'est pas quelque chose pour moi de négatif. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, vous êtes protégés. Hein. D'accord, là, les poissons? Bon, ben voilà, les poissons, ce tirage, il est juste sublimissime. Donc, j'espère que ça vous parlera. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Donc, des guidances pour le mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.